sommes actuellement au tribunal. Tu vas nous dire exactement à quel étage et à quel numéro d'appart se cachent nos deux petits morveux de cybercriminels. On les a vus il y a 2 semaines dans un grand bar à Yopougon. Tu as dans cette bagnole, non, 2 anciens flics en cavale. Et quelque part dans cette ville-là, t'as 2 petits escrocs responsables de notre radiation. On n'a rien à foutre de votre... Yop City. Ok. La seule chose qui nous intéresse, c'est nos 400 millions que nous ont volés ces 2 cybercriminels. Je n'aime pas tes conneries. Le téléphone existe. Tu peux appeler et dire que tu arrives. On débarque comme ça. Tu sais qu'on est en danger. Et puis tu fais ça. Je crois que tu es en train de déménager. Arrête tes conneries là. Pendant que dans tout le pays, on a la police économique à nos trousses. Cela fait 8 mois, soit 260 jours environ, que nous sommes à la recherche de nos 2 cybercriminels ainsi que des 2 policiers ripoux. Alors, vous avez 26 jours pour boucler ce dossier. Sinon, c'est le vôtre qui sera bouclé. L'avènement des nouvelles technologies telles que le cellulaire et Internet ont permis à l'humanité de passer à une étape importante de son évolution. Cette révolution a aussi créé une nouvelle race de truands. En Côte d'Ivoire, on nous appelle les brouteurs. Je n'ai plus besoin de travailler. Il me suffit d'être chez moi, d'avoir une dizaine de téléphones portables, une mini-chaîne et un bon ordinateur portable. Et avec ça, je deviens le roi du monde. Au fait, je suis... Appelez-moi Gérant. Quand les moyens ne suivent pas, ça devient compliqué, oui. On fait comme on peut. Entrez, on en reparlera. Monsieur le directeur. À combien de jours sommes-nous de la radiation, lieutenant Kwasi? À 25, monsieur. Bien. On prendra ce compte à rebours comme si c'était dans un feuilleton. On dira que nous sommes au premier épisode et qu'il en reste 24. Ne le prenez surtout pas mal. Je n'ai rien contre vous. Et ce n'est pas une affaire personnelle. Et la mission que le ministre Hassan Kokou m'a confiée se résume en une seule phrase. Éradiquer la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Le ministre lui-même a reçu une injonction ferme du président de la République. Et le gouvernement est singulièrement préoccupé par la gravité des coups portés par ces criminels à l'image du pays. Vous me comprenez? Oui, je vous comprends bien, monsieur le directeur. Je sais aussi que le deadline que vous m'avez imposé est surtout dû à ma dernière mission qui a échoué sur le dossier Géraud. Écoutez, je jouerai à fond ma dernière carte.
Je n'échouerai pas une seconde fois de plus. Je le jure sur mon serment. En voilà un qui va se faire plumer. Tu m'as répondu assez rapidement. C'est bon signe, ça. Tu sais, il y a des gars qui réagissent hyper vite et puis bon, au finish, qui finissent par désister. Donc, il faut rester en prière. Conseil d'amis. Ouais. Mais moi, je préfère quand même mon marabout. Tiens, à ce propos, il faut qu'on aille le voir. Hein? Faut qu'il, tu vois, attache solidement nos EVA. Attends, il faut que les gars payent sans réfléchir, toi aussi. Ok, si tu veux. C'est génial. Waouh! Quoi? Super! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui vient de tomber dans le panneau. On va se faire un max de blé en un rien de temps. Wouh! Mais c'est cool ça. Avec le lieutenant Bagoudou, nous avons pu remonter les pistes sérieuses de certains cybercriminels. Et en 6 mois, quand même, nous en avons pu mettre plus d'une trentaine sous les verrous. Pas mal. Et il y a longtemps que vous faites équipe avec le lieutenant Bagoudou? Bon, cela fait 8 mois à peine, mais je peux vous dire qu'il s'en sort plutôt bien. C'est un passionné par son travail et surtout toujours prêt à aller au bout de l'action. Appelez-moi le lieutenant Bagoudou, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Merci. Allô, Bagoudou? Le directeur te demande. Ok. Parlez-moi des nouvelles dispositions technologiques mises en place par les informaticiens pour piéger les cybercriminels. Les résultats sont quand même positifs. Grâce au soutien de nos providers, nous avons pu suivre les activités de certains cybercriminels, mais... Mais quoi, lieutenant Kwasi? Mais bon, nous avons... Oui, entrez. Vous m'avez demandé? Tout à fait. Je vous écoute, lieutenant Kwasi. Les grands cybercriminels, enfin, les professionnels dans ce domaine arrivent malheureusement à échapper à notre nouveau dispositif informatique. Et pourquoi le nouveau logiciel n'arrive-t-il pas à les faire choper? On ne sait pas encore, mais on y travaille. Lieutenant Bagoudou. Monsieur? Les rapports disent que le lieutenant Kwasi et vous formez une bonne équipe. Affirmatif, monsieur. Bien. Alors, vous avez le feu vert. Usez de tous les moyens, je dis bien de tous les moyens. Piétiner la loi s'il le faut. Et je veux la peau de ces 2 cybercriminels dont parlent toutes les polices de l'Afrique de l'Ouest. Et au risque de me répéter, votre deadline est à présent de 25 jours, monsieur. Pas un jour de plus. Vous pouvez disposer. Je comprends pas. Ah, l'argent. Tu t'en vas, tu te caches, ça te suit. Je sais pas. Monsieur Giraud, comment vous expliquez cette réussite fracassante? C'est compliqué. Il y a des gens qui naissent avec l'argent. Il y a des gens qui naissent dans l'argent. Il y a des gens que l'argent poursuit. Il y a des gens qui sont devant leur écran. Et puis l'argent sort. Vous venez à eux. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris. Ils sont juste bénis. On peut rien contre ça. C'est tout. C'est tout. Merci. Merci. Cynthia, Quoi? tu le connaissais avant le nouveau directeur? Non, pourquoi? Vous avez une relation qui s'est mal terminée, c'est ça? Ah, je vois. Il t'a donné un rancard et tu lui as posé un beau petit lapin. C'est ça? J'ai trouvé? Ma portesse, dis-moi. Ok. Dis-moi pourquoi est-ce qu'il en veut après toi, ce nouveau directeur? Ah, enfin tu as posé la bonne question. Ce n'est pas lui qui en a après moi, hein. Il ne fait qu'exécuter les ordres, monsieur. Les ordres de qui? À ton avis, du ministre? Du ministre?
Tout simplement que le rez-de-chaussée n'a pas fait son entretien des locaux, donc l'odeur est remontée jusqu'au palier du haut. Tu comprends? Allez, viens, on y va. Monsieur? Excusez, merci d'être passé. C'est nos contacts qui sont sur le sachet. Ah, voilà, super. si vous voulez nous joindre, vous nous appelez, on peut vous livrer à domicile et pas tout vous trouver. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Vraiment, merci d'être passé, merci. T'as vu, j'ai eu un cadeau. C'est cool d'être policier, hein? Au revoir. Les chaussures. Les jeunes, est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole des génies? Oui, nous sommes prêts à recevoir la parole des génies et même à l'appliquer. Est-ce que vous savez que vous ne pourrez plus reculer une fois l'avoir accepté? Oui. Bien. Les génies me disent que votre client blanc vous donnera tout ce que vous lui demanderez sans réfléchir, dès qu'il entendra le son de vos voix. Les génies me disent encore que vous offrirez un mouton blanc en sacrifice. Pas n'importe lequel. Un bélier à la face noire. Vous boirez de son sang jusqu'au quart. Et le reste leur sera offert. Et cette communion marquera le début du pacte entre vous et les génies. J'en ai fini.
Tu penses que ton indique pourra nous refiler les informations sur Géraud et Kamso, là? Non. Je pense plutôt qu'il pourra nous donner le nom de l'indique de nos deux escrocs. Un indique qui vend ses confrères. Eh ben dis donc, j'aimerais bien le voir pour le croire. Dis-moi, les chefs, les champions, c'est comme mon vie. Bravo, dehors. Regarde. Regarde, il y a un craquement 78 là. On aurait bien voulu partager avec toi. Si seulement tu avais donné la bonne adresse, John. Je me vois noir, vous voulez me bérer encore en... Ferme, John. T'as pas donné la bonne adresse. T'as pas donné le bon brouteur. Je me vous êtes sûr de ça. Bien sûr, John. Kamso et Géraud n'étaient pas dans la planque que tu nous as indiquée. Et si mes calculs sont bons, tu nous dois 100 000 francs. Trêve de bavardage. Par ici, la monnaie. Non, moi j'ai été un tchara. Alors là, ma poche m'a pris fille. Oui, ici, le koyo. Ah, tu as des imprévus. Et quand c'est comme ça, comment est-ce que tu t'arranges pour nous rembourser les 100 000 francs que tu nous as exigés hier? Parce que tu sais quoi? Nous avons la police économique à notre trousse et là, on a besoin de quitter ce pays. À moins que tu nous trouves une affaire qui nous permette de sortir du pays et qui vaut le million. Pas une affaire à 2 balles. On veut du concret. On veut du balèze. Comme mon frère l'a dit. Une brique. Vous voulez un frère gras où on peut se taper les plaques. Il faut moi un petit gras pour vous. Le ministre a renvoyé le directeur Ambroise Badi parce que vous avez échoué la mission 0. Et là, le nouveau directeur te donne un ultimatum pour retrouver Géraud, c'est ça? C'est ça, mon frère, c'est le décor que tu viens de planter comme ça. Bon, ouais, ton gars, là, ton indique est censé nous donner des informations. C'est le gars là-bas au comptoir qui fait la causette avec la serveuse et qui se gratte de partout. Et toi, tu arrêtes quand même de foutre le bordel dans mon coin ici, tu as compris? Quand même, concentre-toi un peu. Jésus-Marie, Joseph. Pourquoi il se gratte comme ça? C'est un vrai porc, ton gars, là. Oh. Lui, c'est Capi. Il a peut-être un sale tic, mais il a de bonnes informations. Capi, on peut passer une commande, s'il te plaît? Oh, ok, tout de suite. Waouh! Non, mais tu es vraiment belle, toi. Bonjour. Jolie femme. Allez, tiens, moi, ça c'est bon. Oh, s'il te plaît, arrête ça. Pose ce que tu aimes bien mastiquer, là, on va causer. Attends, qu'est-ce que vous avez avec ma main? Toi, tu n'es vraiment pas de bonne humeur ce matin, on dirait. Sinon, quand même, moi, Capi, une star. Mais parler mal comme ça devant une si belle créature. Je ne suis pas de mauvaise humeur. La preuve. Tu vois, tout cela est sourire pour toi, Master. Je te présente ma collègue Cynthia Kwasi. Cynthia, je te présente... Oh, Cynthia, non. Chougadaou. Non, tu es vraiment belle. La plus belle femme policière que j'ai jamais vue en Côte d'Ivoire. Oh, non, même pas de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Et moi, c'est Capi, la star. Tiens, je vais te faire la démonstration de la toute dernière danse que je viens de créer. Oh, juste un peu. Capi, s'il te plaît. On est venu pour quelque chose. Tu peux nous montrer ta nouvelle danse plus tard? Un peu. Non, Capi, assis-toi, assis-toi. On n'est pas venu pour ça, Capi. D'accord. Frangin, c'est compliqué. C'est très compliqué. Non, mais qu'est-ce qui est compliqué, Géraud? Sacrifice de sang. Je t'avoue que... Tu sais, je ne supporte même pas la vue du sang. À plus forte raison, je vais nager dans le sang. Arrête là, frangin, toi aussi, arrête ça. Hé, dis-moi, qui c'est le roi du monde? C'est moi. Enfin, c'est nous. Et alors? Pour être le roi du monde, il faut verser le sang, frangin. C'est pas nouveau. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pas autrement, c'est pas nouveau. Ce monde-là, il est dirigé par le diable et ses adeptes. Et puis attends, arrête de faire exprès là. Tu sais très bien que dans la corporation, c'est une mode. Tout le monde s'adonne au maraboutage pour que le client il rapplique dès qu'on claque du doigt. Tu le sais très bien, frangin. Arrête ça. Istanbul en ligne. On fait quoi? Allez, saisis-toi.
Je mets le son. Bonjour, cher ami. Bonjour, maître. Excusez-moi de vous déranger en pleine messe. Oui, mais je n'ai toujours pas reçu l'autorisation du transfert. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent de moi, cette société de sécurité. Ne vous en faites pas, je suis actuellement à la messe. Et donc, dès qu'on finit, je fais le nécessaire pour que vous puissiez avoir votre ivoire très bientôt. Bien sûr, c'est pour cela que nous sommes payés. Si, non, j'ai confiance en vous. D'accord. Donc, bonne messe et n'oubliez pas de prier pour nous, afin qu'on récupère l'or. Ok, merci. Ça marche. Merci. Non, voici quelqu'un de bien. Il fait la messe en pleine semaine. Eh oui. Avoir une tactique d'opération pour être crédible vis-à-vis du pigeon. Il faut même souvent passer par des sacrifices de sang, malheureusement, pour avoir le pouvoir. Surtout en Afrique, quand on veut être le numéro 1, le champion, le président, ou encore être nommé à un poste, on est prêt à vendre son âme. Les brouteurs sont tous maintenant dans ces pratiques mystiques. Comme ça, on n'a plus besoin d'attendre des mois pour les premiers encaissements. Mais restons quand même prudents, car les ennemis ne sont jamais loin. Tu veux qu'on fasse un braquage? Ça va pas dans ta tête, là? tu as oublié qui nous sommes? Hein? Je suis pas sûr qu'il ait oublié qui nous sommes. Ou du moins qui nous étions. Moi, je comprends sa proposition, Blanco. Toi, tu le comprends. Tu comprends qu'il nous demande de faire un braquage. Ok, tu le comprends. Éclaire ma lanterne, frère. Tu vois, mon frère, quand tu as été policier et que tu as été radié, parmi les issues de secours, il n'y a que le braquage. John, c'est quoi ta proposition? Donc il disait, c'est un vieux mort, c'est un chef, hein? C'est un 10. Lui, il joue tous les mardis, les frères, on a un petit problème, payer les mêmes morts qui vous proposent le propre aussi. Donc ça fait qu'il a moins me guider. Mais comme je suis derrière lui, le surgoutama, dès que j'ai prêt pour gérer ça. Son comptable malhonnête est recherché par la police économique. Et je suppose qu'il est un garde-corps armé aussi. Vous êtes les champions, lui c'est un malheureux, c'est un fêteur poupin même. Le problème n'est pas le garde-corps armé, mais la police économique. Ok, John. On va réfléchir et puis on va te faire un retour. La fouille. Moi, je suis toujours crangba. Je barre à vous, donc. John. On ne peut pas trop être décalé. John, tais-toi. Frérot. On ne peut pas être des braqueurs. Blanco, nous ne sommes plus des flics. On ne joue plus dans la bonne équipe, mon frère. Non. Alors, comme ça, vous cherchez 2 brouteurs depuis plus de 7 mois. Ouais. C'est trop facile. Et allez à Port-Boué, à l'abattoir de Port-Boué. Vous trouverez là-bas assez de moutons, de vrais brouteurs. Capi, qui te parle de moutons? On te parle de vrais escrocs du net, tu nous parles de moutons. Tu n'es pas Abidjan ou quoi? Moi, je vis à Glasgow.